Mon nom est Pascal Nouyen-Deschênes et bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien à envier à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation du blog de Pascal Nouyen-Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, l'identification à 2 facteurs, pourquoi la sécurité de votre vie digitale en dépend. Imaginez un instant l'étendue des dégâts si votre courriel était soudainement piraté et accessible à quelqu'un de mal intentionné. En l'espace d'1 heure, toute ma vie digitale a été anéantie. C'est de cette façon que Matt Honan, auteur senior pour le réputé magazine Wired, a débuté son article qui raconte l'histoire extrême du vol de son identité en ligne. Avant de continuer plus loin, est-ce que vous avez lu ou entendu la première partie de cette série qui s'intitule « Privé ou personnel, c'est pas de tes affaires ». Alors, continuons. Les dommages collatéraux se produisent à un rythme difficile à imaginer lorsqu'on se fait pirater son courriel. Voici les faits saillants de la mésaventure de Matt. Compte Google en entier effacé. Hasta la vista, baby. Les données du iPhone, iPad, MacBook Pro effacées à distance. Amateur de remote control, bonsoir. Son compte Twitter piraté, laissant comme statut des messages racistes et homophobiques. Amateur de PR, bonsoir. Et un libre accès à ses autres comptes chez Apple Store, Amazon, eBay, PayPal, etc. Bref, un carnage. Matt reconnaît aussi qu'il aurait bien dû mieux se protéger. Avant de vous rouler les yeux d'un air désinvolte en traitant Matt Honan d'amateur, sachez que ce journaliste et geek dans l'âme utilisait de très bons mots de passe au moment du vol de son identité. Il s'est fait pirater pour une autre raison. Si ça vous intéresse, vous trouverez les détails ici, je vous donne le lien, mais l'essentiel à savoir se trouve dans la suite de cet article. Je veux vous faire réaliser ici la puissance que possède votre boîte de courriel. Selon moi, elle a maintenant beaucoup plus de force que votre adresse postale physique. Toute cette galère aurait pu être évitée facilement. Est-ce que tu me suis encore, Lect? Je pense bien que oui. Je pense bien que oui. Je sais pas si c'est laquelle la voix de Lect. Bref, à voir. T'en fais pas, j'y arrive. Vol d'identité. 2 outils essentiels pour se protéger en ligne. 1. De bons mots de passe qui, de préférence, sont différents d'une application ou d'un site à un autre. Et 2. Une identification à 2 facteurs, aussi appelée identification en 2 étapes. Pour que vous puissiez bien comprendre l'intérêt de l'identification à 2 facteurs, il est probablement plus évident de voir la situation comme ceci. Voyez vos mots de passe comme chacune des clés de votre trousseau de clés. Prenez 5 secondes pour imaginer vos différentes clés comme si c'était différents mots de passe. Alors, une seule clé pour la maison, l'auto, le chalet, le cadenas du gym, le bureau, ça serait un peu risqué, disons. Maintenant, deuxièmement, imaginez l'identification à 2 facteurs comme un détecteur de mouvement relié à une centrale de surveillance 24 heures sur 24. Aussitôt qu'il y a un mouvement anormal dans votre maison, vous serez notifié de ce fait. Un excellent mot de passe est essentiel, mais ce n'est pas assez. Si vous me dites que l'histoire de Matt Honan vous laisse totalement indifférent, là, c'est une autre histoire, mais j'espère que c'est pas ton cas, Lect. En d'autres mots, même si vous avez une excellente serrure sur votre porte, ça reste totalement insignifiant si vous vous faites défoncer par une fenêtre. Comment fonctionne l'identification à 2 facteurs? Dans ce scénario, tenons pour acquis que vous avez déjà activé l'option d'identification à 2 facteurs dans Gmail ou dans votre compte Google en général. Alors, est mon cri de ralliement de pirate.
Supposons que je veux entrer sur votre compte courriel Gmail de mon ordinateur. J'entre votre adresse courriel et votre mot de passe que j'ai réussi à voler. Arrgh! Ça sent le trésor. Et bang, bang! No. J'arrive sur une page qui me demande une seconde vérification. Un mot de passe de 6 chiffres est généré puis envoyé instantanément sur votre téléphone par SMS ou vocal. Pascal, le pirate, repart bredouille et devient Pascal, bouh, le loser, à votre grande joie. Un gros merci Pascal de m'avoir appris ça. Ça fait plaisir, Lect. De plus en plus d'entreprises offrent l'option d'identification à 2 facteurs. À ma connaissance, Google, Facebook, Dropbox, Mailchimp, PayPal le font aussi. Je suis prêt à parier 100$ que d'ici un an, les banques vont aussi emboîter le pas. Alors voici ton premier devoir, Lect. Je veux que tu actives l'identification à 2 facteurs sur ton compte Google. Si ton courriel est encore géré par Vidéotron, Bell, etc., demande-leur de te donner cette option et explique-leur que Matt Hannon s'est fait violer son identité et que tu ne veux pas te faire planter à ton tour. Lect, j'ai joint la façon de mettre en place l'identification à 2 facteurs ci-dessous. Ça te prendra de 5 à 10 minutes pour l'activer. Après ça, tu te sentiras certainement mieux et plus en sécurité. Fais-moi confiance. Alors ici, on voit dans le blog toutes les étapes pour activer la fonction d'identification à 2 facteurs. Maintenant, sérieusement, Lect, je ferai tout en mon pouvoir pour t'aider à avoir un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Je peux te guider vers le droit chemin, mais à ce point-ci, je peux pas le faire à ta place. Ben en fait, oui, je peux le faire pour toi. Donc j'ai mis un lien sur ma page clarity.fm ici, mais ce n'est pas le but. Mon but est de te montrer à pêcher, de te montrer à marcher pour qu'un jour, tu puisses courir comme Forrest Gump. Comme Batman le disait, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Aujourd'hui, elles cognent à ta porte. C'est ta responsabilité de ne pas laisser traîner ton laptop à la vue dans ton auto, comme c'est aussi ta responsabilité de faire tes sauvegardes et de protéger ta boîte courriel. Attends pas de te faire défoncer avant de réagir. Arrête tout et mets-le en place maintenant. Séparons les poseurs des battants. Lect, mets en place l'identification à 2 facteurs et dis-moi comment s'est passé le processus dans les commentaires ci-dessous. Détail technique, tu peux t'identifier avec ton compte Facebook ou Twitter. C'est très rapide une fois qu'on l'a fait une première fois. Si quelque chose ne va pas, c'est avec plaisir que je vais t'aider à y parvenir. Mon clavier, mon micro et ma caméra sont prêts. Alors, cheers à Mr. et Miss Sécurité. Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre, je vous invite à me rejoindre au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « L'identification à 2 facteurs, pourquoi la sécurité de votre vie digitale en dépend ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Et merci d'avoir été de ce 12e rendez-vous. On se recroise à très bientôt. Au revoir.